Aujourd'hui, je vous ai sélectionné deux matchs en Serie A brésilienne pour le dimanche 5 juin. Avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des dernières vidéos et à cliquer sur le petit pouce bleu, le petit like qui fait toujours plaisir. On est en pleine période de Ligue des Nations, mais il y a encore des championnats qui continuent. Ça fait plaisir d'ailleurs. On va aller au Brésil où je vous ai sélectionné deux matchs. Avaí, Sao Paulo et Ceará, Coritiba. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, les Brésiliens me pardonneront. On va commencer par analyser le premier match, Avaí, Sao Paulo. On va regarder d'abord le classement général. Le Brésil, hein, donc c'est 20 équipes. Il y a déjà eu 8 matchs qui ont été joués, donc c'est plutôt bien parce qu'on a un minimum de stats. C'est à partir de là, 8-10 journées en général qu'il faut commencer à entrer dans un championnat pour commencer à parier. Avant, on n'a pas assez de recul. Sao Paulo est donc 5e avec 13 points. Ils sont plutôt sur une bonne série. Ils n'ont perdu aucun match sur leurs 5 derniers matchs. De son côté, Avaí est sur une mauvaise série. 3 défaites consécutives. Ils sont 13e avec 13e avec 10 points. Mais on n'a que 3 points d'écart entre Avaí et Sao Paulo. Donc c'est pas non plus énorme. Ce qui va être intéressant à voir, la première chose, c'est Avaí à domicile. Ils sont 5e, 3 victoires, 1 défaite seulement. De son côté, Sao Paulo à l'extérieur est très mauvais, 15e avec aucune victoire, 3 nuls et 1 défaite. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Même si Sao Paulo est favori, on a quand même, si on prend les classements domicile et extérieur, on se rend compte que finalement Avaí pourrait être favori. En tout cas, c'est plus équilibré qu'on ne le pense. Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'on peut aller jouer sur ce match-là? On va aller regarder d'abord les buts, puisque j'ai sélectionné un pari, mon pari favori, vous le connaissez, c'est les deux équipes marques. Je l'ai sélectionné parce qu'au niveau des buts, c'est extrêmement intéressant. On voit d'abord les 4 matchs à domicile d'Avaí, 3 fois sur 4 les deux équipes marquent, et les 4 matchs à l'extérieur de Sao Paulo, 4 fois sur 4 les deux équipes marquent. On a donc un average, une probabilité à 100% que Avaí arrive à marquer au moins un but, puisqu'ils ont tout le temps marqué, et Sao Paulo a tout le temps encaissé au moins un but à l'extérieur. Et du côté de Sao Paulo, on a une probabilité à 88% de chance qu'ils arrivent à marquer au moins un but. Ça, c'est la première chose, c'est des stats qu'on aime. Ensuite, au niveau des clean sheets, on voit bien qu'il n'y a eu qu'un seul clean sheet depuis le début de la saison pour Avaí à domicile, 0 pour Sao Paulo. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que Sao Paulo, c'est plutôt l'équipe favorite et on voit qu'ils n'ont pas de clean sheet, donc ils encaissent des buts. Donc c'est plutôt bien, c'est toujours très positif pour le pari, les deux équipes marquent. D'ailleurs, on a le Failed to score, donc n'a pas réussi à marquer au moins un but à domicile extérieur, respectivement, c'est 0%. Ils ont tout le temps réussi à marquer au moins un but, ces deux équipes-là. Donc ça, c'est plutôt bien. On va regarder l'historique en termes de buts. On voit que dans tous leurs matchs, donc tous les matchs à domicile d'Avaí et tous les matchs à l'extérieur de Sao Paulo, les stats elles sont là, 100%. Ça veut dire qu'il y a toujours eu au moins un but et on a une probabilité à 88% de chance qui est le plus d'1,5 but dans ce match. Évidemment, si on fait la moyenne beau team to score, les deux équipes marquent, la probabilité est à 88% de chance. Donc pour moi, les stats parlent d'elles-mêmes. Après, ça reste des stats. Les deux équipes marquent sur ce match. Je vous ai sélectionné un autre match sur lequel je vais peut-être parier. Avaí Sao Paulo, c'est sûr, je vais le parier, je vais parier là-dessus, je vais placer un trade, c'est certain. De son côté, je vous ai sélectionné l'autre match, c'est Ceará Coritiba. Il est là, on va regarder un petit peu ce match. Le classement, Coritiba, le quatrième, qui est plutôt, qui a 13 points, qui se déplace donc à Ceará, qui est 15e. Donc sur le papier, Coritiba est favori. On va regarder le classement domicile. Domicile, Ceará est dernière. Voilà, cette équipe est dernière. Un nul, 2 défaites. Donc c'est vraiment pas, ils sont vraiment pas bons. Mais ce qui va être intéressant, c'est que Coritiba à l'extérieur, c'est également un seul point. Donc Coritiba n'est pas bon non plus à l'extérieur. C'est là que c'est plutôt intéressant. On va regarder les statistiques, les nombres de buts. On le reprend ici. Donc il n'y a eu que 2 matchs à domicile pour Ceará. On a 2 fois les deux équipes marquent, 2 fois sur 3. Et pour Coritiba, 3 fois sur 4 les deux équipes marquent. Bah oui, parce que c'est aussi ce pari, j'ai sélectionné. J'ai repéré aussi autre chose, je vais vous montrer. Mais moi je vais rester sur les deux équipes marques. On voit encore les probabilités, 84% de chances que Ceará arrive à marquer un but, 88% de chances que Coritiba arrive à mettre un but. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'il faut savoir si ces équipes-là sont capables de marquer un but, oui, mais aussi il faut regarder les défenses. Les défenses, c'est extrêmement important. 0% de clean sheet pour chacune des deux équipes à domicile et à l'extérieur. Donc ça, c'est excellent.
25% de failed to score, 33% de failed to score, donc ça c'est un peu moins bon. Ça c'est une chose. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que il y a toujours eu au moins un but dans leur match. On a une probabilité à 84% de chance qu'il y en ait le plus de 1,5 but dans ce match. Donc vous verrez, après je vais vous montrer hein, sur les bookmakers, on a vraiment de la belle cote, de la belle value, hein, c'est-à-dire des cotes qui sont sous-estimées par le bookmaker par rapport à leur probabilité. Boot team to score à 71% de chance, donc c'est moins bon que le premier match que je vous ai présenté. Par contre, le plus de 0,5 en première mi-temps est arrivé dans tous les matchs de Sierra à domicile et dans 75% des matchs, genre 3 matchs sur 4 de Coritiba à l'extérieur. Donc ça peut être intéressant, pourquoi pas, un plus de 0,5 en première mi-temps. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu, on voit le timing où il y a eu des buts, on voit que les matchs de Sierra à domicile, hein, 67% des buts marqués par Sierra en première mi-temps et 67% des buts encaissés par Sierra se passent aussi en première mi-temps. Grosso modo, ça se passe en première mi-temps, donc pourquoi pas également mettre ce pari. On va aller voir tout de suite les cotes. Je suis sur le match Sierra-Coritiba. J'ai regardé un petit peu. Alors là, c'est intéressant. Première chose, c'est là que, ça aussi, c'est pour ça que j'ai sélectionné ce match. C'est que Sierra, qui est, je le rappelle, au classement, 15e, je crois, voilà, 15e, qui reçoit Coritiba, qui est 4e, et bien Sierra est favori selon les bookmakers. Sierra est coté à 1,74. Clairement, les bookmakers ne voient pas le 4e gagner chez le 15e. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça veut donc dire que Sierra a une forte probabilité de marquer au moins un but, puisqu'on veut parier sur les deux équipes marquées. De son côté, Coritiba est quand même 4e championnat. Ils ont aussi les chances de marquer au moins un but. Donc là, on va aller voir tout de suite les buts. Première chose, les deux équipes marquent. But pour les deux équipes, 1,92. On a une probabilité, on se le rappelle dans le tableau ici, à 71% de chances que ça arrive. Donc là, avec une cote à 1,92, on est value. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va regarder en première mi-temps. Je vous ai parlé tout à l'heure du total de buts en première mi-temps avec la stat, hein, je la reprends ici, 88% de probabilité qu'il y ait au moins un but en première mi-temps. Et là, on va avoir une cote très intéressante, elle est à 1,37. Là aussi, on est value. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, moi, sur ce match-là, pourquoi pas sélectionner d'abord les deux équipes marquent. Ça, c'est la première chose. On va aller voir sur l'autre match entre Havaï et Sao Paulo. Donc là, clairement, Sao Paulo est favori. Ils sont à 1,95 de cote. On va aller voir tout de suite les deux équipes marquent. But pour les deux équipes, 2,07. 2,07. Vous vous rappelez un petit peu la stat qu'elle a. Both team to score, les deux équipes marquent, 88% de chance. Donc là, on a une vraie value. Évidemment, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Mais clairement, les bookmakers ne s'attendent pas à ce que les deux équipes arrivent à marquer un but, alors que pourtant, toutes les stats nous donnent le contraire. On verra si ça passe, mais si ça passe, la value, elle est vraiment magnifique. Donc si vous mettez les deux équipes marques sur ce match, entre Havaï et Sao Paulo, vous combinez ça avec Sierra Coritiba, vous arrivez avec un combi que vous voyez là en bas à droite à 3,97. Voilà, ça c'est le combi à 3,97. Personnellement, je vais seulement parier sur Havaï Sao Paulo, les deux équipes marques, parce qu'à plus de 2, la cote est vraiment safe. Je la prends. On verra ce que je fais sur Sierra Coritiba. Ce qui est intéressant aussi, dernière chose que je vais vous donner, c'est que sur Havaï Sao Paulo, on voit qu'on a une probabilité à plus d'1,5 but à 88%. Et là, quand je regarde un petit peu les cotes, total de buts, le plus de 1,5 est noté. Alors, Havaï Sao Paulo, le plus de 1,5 est à 1,42. Là aussi, on a une super belle value. Vous pouvez même vous amuser à mettre le plus de 1,5 sur Havaï et le plus de 1,5 sur l'autre match Sierra Coritiba. Je suis sûr on arrive à un combi à 1,80, quelque chose comme ça. Donc voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous avez les infos, vous avez les probabilités sur ces deux matchs-là. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous comptez faire. N'hésitez pas non plus à rejoindre mon canal Telegram. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.